Bonjour, c'est Amandine du blog Life Path to Happiness, chemin de vie vers le bonheur. Moi, s'il y a bien quelque chose qui a changé ma vie, c'est le développement personnel dans ma vie de maman. J'ai pu constater en effet ces 2 dernières années à me nourrir de lectures, d'ateliers, d'accompagnement sur le développement personnel et la parentalité positive, combien la relation avec mon enfant en profitait. Alors, je suis loin d'être une maman parfaite, hein. Je ne suis pas une maman meilleure que les autres, mais c'est certain, une meilleure maman que je ne l'étais grâce au développement personnel. Et en cette semaine de la fête des mères, j'avais envie de lui rendre hommage et peut-être de vous donner envie de le faire entrer dans votre vie en 5 points. Mais avant de commencer, le développement personnel, qu'est-ce que c'est? Le développement personnel, c'est en fait un travail sur soi qui va permettre de développer ses aptitudes dans un but précis, qui est celui de vivre en harmonie avec soi-même et avec les autres. Et cette notion d'harmonie, elle est particulièrement importante puisque la maternité, ça constitue un grand bouleversement à la fois physiologique mais aussi psychologique, et le développement personnel permet de restaurer cet équilibre pour une relation apaisée avec soi-même, avec son enfant et avec le monde en général. Comment le développement personnel nous permet d'être une meilleure maman? Premier point, il nous aide à devenir une maman pleinement présente. Effectivement, en tant qu'adulte, on a tendance à vivre la tête dans le passé et dans le futur. C'est-à-dire qu'on prépare le repas du soir en repensant à la réunion de ce matin et en se demandant ce qu'on va manger ce week-end. Or, la relation avec notre enfant peut en souffrir puisque lui vit pleinement le moment présent. Et si, quand on est en train de jouer au Playmobil avec lui, on est en train de se demander ce qu'on va porter comme vêtements le lendemain matin, il va ressentir cette sorte de dispersion intérieure et il va se rendre compte qu'il ne compte pas complètement pour nous, la relation va en souffrir. Et le développement personnel, il est particulièrement intéressant à cet égard, puisqu'il va nous apprendre non seulement à prendre conscience de ce mécanisme de pensée, mais aussi à vivre l'instant présent. Alors ça se fait grâce à des exercices de pleine conscience qui consistent à porter une attention pleine et entière sur ce qu'on est en train de faire, respirer, marcher, dessiner, manger, et qui font qu'on va cueillir l'instant présent. Et j'ajouterais que dans nos quotidiens surchargés, où les moments de qualité avec nos enfants sont rares, il est précieux de pouvoir lui offrir 20 minutes de pleine et vraie attention. 20 minutes de lecture pleine et entière valent bien mieux qu'une heure d'activité avec la tête en transit dans toutes sortes d'autres réalités. Deuxième point, le développement personnel aide à devenir une maman zen. Être performante au travail, assumer les tâches quotidiennes, être une femme épanouie tout en restant une mère investie, vous connaissez? Évidemment, impossible de rester complètement zen. Or, le stress a bien entendu des effets très néfastes sur la relation avec notre enfant. Le stress, c'est moins de disponibilité pour l'écouter, c'est moins de patience pour accomplir tous ces petits gestes de la vie qu'il a besoin d'apprendre. C'est aussi plus de fatigue qui fait qu'on a moins envie de rigoler, qu'on a moins envie de jouer. C'est vraiment dommage. Et justement, avec le développement personnel et notamment avec l'un des outils les plus connus qui est la méditation, on apprend à canaliser ou à évacuer son stress. Et moi j'aime bien l'idée de montrer cette image à mon enfant, cette image d'une maman détendue, calme, qui gère les situations avec self-control, plutôt qu'une maman super speed, qui court dans tous les sens et qui s'agace pour un rien. Là, le développement personnel, c'est vraiment une aide précieuse sur ce point-là. Troisième point, le développement personnel nous apprend à connaître nos limites.
Parce que faire du développement personnel, c'est prendre du recul sur soi et s'observer dans toutes les singularités qui sont les siennes, avec ses points forts, ses points faibles, mais aussi ses limites. Et je pense que vous ne me contredirez pas si je vous dis que quand on devient maman, nos limites sont facilement mises à l'épreuve. Par exemple, si on est particulièrement impatiente, ce qui est mon cas, on va avoir tendance à s'agacer rapidement dans les situations où ça ne va pas assez vite. Avec un enfant, ça arrive tout le temps. Par exemple, quand il décide d'enfiler ses chaussures tout seul, et c'est important de le laisser enfiler ses chaussures tout seul, mais ça prend un temps fou. Donc, si on ne sait pas qu'on a ce trait de caractère qui est l'impatience et qu'on ne décide pas de travailler dessus, la réaction naturelle, j'allais dire, et spontanée, c'est l'enfant met un temps fou à accomplir une tâche qui prend normalement 30 secondes. On peut avoir tendance à s'agacer et c'est quand même un peu dommage. Au contraire, si on a conscience que ce trait de caractère constitue un point faible, on va pouvoir travailler dessus et prendre du recul. Dans la situation que j'ai décrite précédemment où l'enfant met énormément de temps à enfiler sa chaussure, on va observer la situation, comprendre que c'est une situation qui nous met plutôt mal à l'aise parce qu'elle génère de l'impatience et on va pouvoir travailler en disant bon ok, là j'ai besoin de travailler sur mon manque de patience, c'est justement un bon exercice. On sait que la relation avec notre enfant va en être bonifiée et tout ça c'est permis grâce au développement personnel. Quatrième point, le développement personnel nous permet de faire des choix éducatifs en toute connaissance de cause. Parce qu'en effet, dans notre identité, il y a une part qui est construite par l'éducation qu'on a reçue. Et comprendre comment l'éducation façonne notre propre comportement d'aujourd'hui permet de décider ce qu'on a envie de transmettre à notre enfant ou au contraire ce qu'on a envie de mettre de côté. Et pour illustrer mes propos, je vais vous donner deux exemples qui sont traités dans les ouvrages de parentalité positive. Le premier porte sur le jugement. Si vos parents ont eu tendance à toujours formuler un avis sur ce que vous faisiez, à toujours juger en fait ce que vous faisiez, il est possible qu'à l'âge adulte, vous attendiez toujours un retour extérieur sur ce que vous faites. Par exemple, une reconnaissance dans votre travail. Par exemple, que vous soyez particulièrement attentif au jugement des autres. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui porte sur la confiance en soi. Imaginons que vos parents, parce qu'ils avaient peur pour votre sécurité ou pour d'autres raisons, vous aient souvent empêché d'aller au bout de vos initiatives. Exemple, vous êtes un tout petit bambino, vous décidez de descendre tout seul l'escalier pour la première fois, et là vos parents paniqués vous arrêtent net en disant attention tu vas tomber. Toujours petit bambino, vous vous apprêtez à débarrasser la table pour aider papa-maman, et alors que vous prenez une assiette, on vous arrête en disant attention, tu vas casser l'assiette. Donc, si vous avez été un peu éduqué de cette manière-là, il est possible qu'à l'âge adulte, vous manquiez de prise d'initiative, puisque vous avez toujours été bridé à chaque fois que vous aviez une prise d'initiative. Évidemment, dans ces choix éducatifs, il y a des inconvénients, ceux que j'ai présentés, mais il y a aussi des avantages. Et donc, connaître les héritages issus de votre éducation, les avantages et les inconvénients qu'ils comportent, ça vous permet de faire vos choix éducatifs en toute connaissance de cause. Au final, et ça participe aussi à votre sérénité de maman, vous allez assumer ces choix éducatifs parce que vous les ferez en toute connaissance de cause. Cinquième point, le développement personnel, c'est génial parce que ça vous permet d'être une maman positive. On ne s'en rend pas toujours compte, mais on a parfois des schémas mentaux qui nous poussent vers le bas, qui ne nous aident pas dans la vie. Ça peut être le cas quand, alors qu'il pleut dehors, on se dit ah ouais, non mais la journée va être pourrie.
Ou alors que vous faites la queue à la caisse et qu'il y a un problème, votre caisse est stoppée, ah oui, c'est toujours à moi que ça arrive. Vous vous reconnaissez dans ces situations? C'est pas génial parce que ces pensées, ces réflexions, bien qu'anodines en apparence, ont un réel impact sur notre vie et sur celle de nos enfants. En fait, si on y pense, un enfant qui grandit avec des parents qui se plaignent régulièrement de la météo ou qui soulignent les petits aléas de la vie, ben, ça va entamer son bel optimisme, sa joie de vivre qu'il avait en étant enfant. Parce que quand il naît, voilà, il ne va pas forcément penser de manière pessimiste. Et grâce à tous les outils de psychologie positive, il est possible de faire évoluer nos schémas de pensée pour oublier ceux qui nous nuisent, pour aller vers des modes de pensée qui soient beaucoup plus constructifs et qui nous aident à voir les petits bonheurs et les petits succès de l'existence. Et je pense que c'est un très beau cadeau à faire à notre enfant. Et si ce sujet vous intéresse, je vous invite à aller voir ma vidéo 3 techniques de pro pour voir la vie en rose. En conclusion, avec le développement personnel, je me rapproche tous les jours un peu plus de la maman que j'ai envie d'être. Je suis une maman plus détendue, je suis une maman plus patiente, je suis également une maman plus sereine quant à mes choix éducatifs. De plus, en apprenant à être pleinement présente, à savoir créer des vrais moments de qualité avec mon enfant, je suis aussi moins encline à culpabiliser quand je suis absente pour mon propre équilibre. Tout ça, c'est grâce au développement personnel. Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à poster des commentaires. Moi, c'est une thématique sur laquelle j'avais beaucoup d'inspiration, donc j'ai encore matière à faire d'autres articles. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Je vous en remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Très bonne semaine! Trouvez votre chemin de vie vers le bonheur.